Bonjour. Bonjour. On va commencer par parler peut-être de l'équipe, de comment toi tu juges ce début de saison et surtout cette série là de victoires la semaine dernière. Au-delà du plan comptable, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle apporte en termes de confiance au groupe? C'est vrai qu'on n'avait pas très bien commencé le championnat, notamment avec cette défaite à Laval. Après là, on savait que les 3 matchs dans la semaine pouvaient nous faire passer dans une autre dynamique. On a bien joué ça, on a fait 3 matchs, 3 victoires. Là, on a fait le plein de confiance. Tout le monde est bien mentalement. On a un bon groupe, ça vit bien, ça joue bien aussi. Au-delà des victoires, je pense que dans le contenu, on est pas mal. Donc voilà, tant mieux pour tout le monde. Ça fait du bien de prendre du plaisir à nouveau. C'était pas monnaie courante ces derniers temps ici. Ouais, après moi, l'année passée, j'étais pas trop dans le groupe. Mais ouais, depuis que je suis là, en tout cas dans le groupe, moi j'ai toujours pris du plaisir. Malgré que j'ai pas eu trop de temps de jeu. Après, je suis au service du collectif. Quand le coach fait appel à moi ou quoi, j'essaye de répondre présent et puis voilà. Justement, comment tu te sens, Zinedine? Est-ce que c'est toujours autour de toi un peu ces interrogations qu'on a? Même toi, tu en parlais un peu à Ploufragan, tu as mis beaucoup de choses en place. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as toujours l'appréhension de te péter encore? Ou mentalement, tu as aussi fait un gros travail? Non, mentalement, oui, c'est exactement ça. Mentalement, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Après, je travaille avec un prépa mental. Tout se passe bien pour le moment. J'ai enchaîné 4 matchs, ce qui est mon record en professionnel. En 4-5 ans, j'avais jamais fait ça. Donc pour le moment, tout se passe bien. J'essaye d'enchaîner les matchs. Ça se passe bien. Il y a les victoires aussi, ce qui est le plus important pour l'équipe. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Physiquement, tu es bien là? Ouais, physiquement, je suis bien. C'est aussi pour ça que tu as pris quelqu'un, un préparateur mental? Bien sûr, bien sûr. Après, tu essayes de parler avec tout le monde, avec des différents médecins, différentes personnes qui ont eu beaucoup de blessures aussi. Et ces personnes-là m'ont conseillé d'en voir. Jusqu'où il allait le doute dans la période difficile? Est-ce que même quand on est jeune comme tu l'es, le doute, se pose la question de sa carrière, si on va continuer à jouer? Exactement. Ouais, le doute, c'était surtout quand j'étais en réserve, parce que j'étais habitué à être avec le groupe pro. Quand tu t'entraînes même en réserve, tu reviens à la case départ. Tu te dis, tu dois tout recommencer à zéro. C'est ce qui est le plus dur, alors que pas t'as fait le plus dur, mais t'avais fait un bon bout de chemin en commençant à jouer en Ligue 1, etc. Quand j'avais été écarté, c'est vrai que mentalement ça avait été dur, surtout d'avoir été sans raison, mais ça fait partie du football. Aujourd'hui, ça m'a fait plus grandir qu'autre chose. Je pense que c'est la période de ma vie qui m'a fait le plus prendre en maturité. Au milieu de tout ça, il y a le club qui t'a prolongé, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ça a été un moment important. Ouais, exactement. Et j'ai eu le soutien du club, le club qui croyait en moi aussi. On m'a pas prolongé parce que je suis gentil ou je suis drôle ou quoi que ce soit. On m'a prolongé parce que le club croyait en moi et que je pense être un joueur de qualité. Tu l'as dit à Ploufragan de mémoire, tu disais cette année tu joues très gros aussi dans ta carrière. Sûr, tu disais c'est peut-être l'année charnière. Pour moi, c'est ça qui te guide aujourd'hui. Bien sûr, c'est une motivation. En plus, c'est l'année où je dois, je pense, confirmer tout ce qu'on a misé sur moi, même si on n'a pas misé grand-chose, bien évidemment, mais c'est l'année où je dois montrer mes qualités au club, aux gens, parce que beaucoup de gens peut-être peuvent se poser des questions, notamment sur mes blessures ou quoi. On voit qu'on prolonge un joueur qui n'est pas souvent dans le groupe ou qu'on ne voit pas souvent, parce que j'étais avec la réserve. Donc c'est le moment, je pense, cette année et cette saison, de faire une bonne grosse saison pour le SCO. Si il y a eu ce fameux match contre Nantes avec Stéphane Moulin en mars 2020, si on t'avait dit que la suite allait se dérouler de cette manière, malheureusement, la suite, on ne pouvait pas l'imaginer. La semaine d'après, je crois qu'on jouait à Amiens, j'aurais pu peut-être encore commencer. Le coach m'aurait peut-être refait commencer. Je crois le jeudi ou quoi, on nous dit que la saison allait arrêter. Ça aurait pu, c'est la vie quoi. Ça aurait pu ma carrière aurait pu prendre un autre tournant. Aujourd'hui, je suis là et je suis content d'être là dans mon club formateur. Et ça se passe plutôt bien cette saison, donc on est tous contents. Est-ce que ça t'a fait changer des choses dans ton jeu ou dans les avant-matchs ou dans la préparation, le fait d'avoir eu cette blessure et alors au-delà des protocoles, on va dire dans la scène, mais plus sur ton jeu, sur des appuis, sur des choses, est-ce que voilà. Non, en fait, c'est vrai que quand j'étais revenu de blessure, la première saison, toute une année, ça a duré. J'avais encore cette appréhension parce que c'est le muscle de la frappe. J'avais peur de frapper ou de faire du jeu long, par peur de me péter. Mais là, maintenant, avec le travail qu'on fait avec les kinés et tout, j'ai une totale confiance en mon corps. C'est ce qui ressort le plus d'ailleurs, ce qui me fait le plus plaisir. C'est que maintenant, je peux jouer librement.
Et justement, jouer, tu as du temps de jeu aussi cette saison, tu es un peu plus que dans la rotation, c'est-à-dire que on va dire que vous êtes un noyau quand même de 14 joueurs à beaucoup jouer. Exactement. Ouais, c'est ce qui est bien cette saison, c'est que même les joueurs, il n'y a pas vraiment de joueurs titulaires, c'est que même les joueurs sur le banc peuvent jouer titulaire. Aujourd'hui, on se partage le poste à 3-4 avec Joseph Lopi et Pierrot. Et voilà, c'est la concurrence. C'est le meilleur du moment qui jouera et tout se passe bien pour le moment entre nous. De toute façon, c'est une concurrence saine et bien. Et voilà. Deux joueurs de grande expérience aussi. Ouais, exactement. Moi, je suis le moins expérimenté, j'ai pas beaucoup joué. J'apprends au quotidien, je les écoute quand il y a des conseils. Je suis peut-être un ancien du groupe, entre guillemets, même si je suis jeune, parce que ça fait longtemps que je suis dans le groupe pro. Mais j'écoute toujours les conseils des anciens de tout ce qu'ils peuvent me dire. Tu disais aussi concurrence, mais c'est le meilleur du moment. Il y a aussi une question de profil. Exactement. Tu as un style de jeu je suis différent. J'ai un style assez différent de Pierrot et Joseph. Après, je pense que nous trois, on peut apporter notre pierre à l'édifice, on peut faire du bien à l'équipe et voilà. Justement, c'est quoi ton profil, ton poste préférentiel? On a vu que tu peux jouer derrière, même un peu plus haut. Franchement, moi, ça me pose pas de problème. Je peux jouer derrière, je peux jouer au milieu, je peux jouer des milieux défensifs, 8. Je jouerai là où le coach me fait jouer. Après, mon style de jeu, je pense être un joueur box-to-box qui peut amener le jeu vers l'avant, qui fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Je pense être assez à l'aise techniquement. Et voilà. Sur quoi justement, c'est la question souvent qui suit, mais sur quoi tu estimes pouvoir encore progresser principalement sur tous les domaines, je pense pas, même sur les domaines, sur les points forts que je viens de citer, je pense pas être au top. Techniquement, je peux encore travailler, physiquement, je peux travailler, sur tous les domaines, je peux encore progresser. Aujourd'hui, je pense qu'il manque, c'est l'expérience, enchaîner les matchs, parce que c'est ce qui fait engranger de la confiance. Et en ayant la confiance, c'est là où on est le meilleur. Un joueur confiant, un joueur bon qui est confiant, il devient très bon. De ce point de vue-là, tu enchaînes pour la première fois, tu sens que tu es un joueur un peu différent qu'il y a 1 mois, 2 mois? Ouais, bien sûr, je sens que j'ai un statut différent déjà, parce que je suis dans, on va dire, des fois je peux commencer titulaire comme être sur le banc, mais j'ai ce qui est en tête pour rentrer en fait. Je pense que je peux rentrer à tout moment. À l'époque où j'avais fait mes premiers matchs, des fois j'étais sur le banc, mais j'étais concerné bien évidemment, mais je me disais que ça allait être compliqué quand même de rentrer. Là, je sais que je suis vraiment dans la rotation. J'ai commencé 2-3 matchs titulaires aussi, ce qui n'était jamais arrivé en pro. J'avais jamais enchaîné 2 matchs titulaires en pro. J'ai battu mon record comme je vous l'avais dit et voilà. Je sens que j'ai un nouveau statut et tant mieux pour moi.